La deuxième édition du Parlement Rose a vécu le samedi 9 avril 2022 dernier à Kinshasa et a rendu hommage à Philomène Matuku, première femme à avoir présidé l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce qui a motivé le choix porté sur cette femme exceptionnelle et que retenir de son élogieux parcours? Vous trouverez des éléments de réponse dans un reportage que vous proposera la rédaction de Paroles des femmes. Cérémonie d'hommage, de reconnaissance et de partage d'expériences, le Parlement Rose a rassemblé comme chaque année des centaines de femmes issues de différentes couches sociales de la République démocratique du Congo. Des moments riches en émotions qui n'a laissé personne indifférent. Intervenantes, participantes ou récipiendaires, chacune y a trouvé sa part. Elles nous le diront dans la rubrique rencontre. Et pour terminer, nous respecterons notre tradition en ouvrant, comme à l'accoutumée, le portail de l'actualité de la condition des femmes dans le monde. Bienvenue à toutes et à tous à ce nouveau numéro de Paroles des femmes. Et comme vous pouvez le constater, nous sommes au Parlement, lieu où siègent députés et sénateurs. Et là, nous sommes pour un événement exceptionnel, un événement hors du commun. Il s'agit du Parlement Rose, qui est bien entendu une rencontre qui reçoit des femmes de toutes tendances confondues, des femmes qui viennent prendre la parole au sein de l'Assemblée nationale pour parler de leurs problèmes. Et pour cette deuxième édition du Parlement Rose, l'honorable Christelle Vwanga, en charge de la commission genre, famille et enfants et initiatrice même de cet événement, rend hommage à Philomène Matuku, cette femme qui est donc la première à présider le Parlement en République démocratique du Congo. Bien avant d'en savoir un peu plus, nous vous recommandons de suivre ce reportage. Regardez. Cette deuxième édition du Parlement Rose a eu lieu dans la salle de spectacle du Palais du Peuple, un événement haut en couleur qui a réuni une centaine de femmes plus motivées que jamais, motivées par ces moments d'échange d'expériences entre femmes, des moments qui serviront de repère à la génération montante. Initié par la députée nationale Christelle Vwanga, le Parlement Rose, qui est le Parlement des femmes, se veut être une tribune qui donne la parole aux femmes de différentes catégories sociales afin qu'elles puissent parler de leurs problèmes à l'Assemblée nationale, problèmes qui se présentent comme un obstacle majeur à la réalisation de leurs droits fondamentaux. Et pour cette nouvelle édition, un hommage a été rendu à Philomène Matuku, première femme à avoir présidé le Parlement en République démocratique du Congo au sein de l'ACLPT, l'Assemblée constituante et législative, Parlement de transition du temps de Laurent-Désiré Kabila. De par son parcours, l'ingénieure Philomène Matuku est une femme accomplie ayant mis toutes les chances de son côté pour atteindre ses objectifs. Véritable modèle de leadership au féminin, son mandat au sein du Parlement a été marqué par la lutte pour l'équité. Selon elle, pour changer les cours de choses, le pouvoir doit être partagé de manière équitable. Il doit être visible de toutes et tous et redevable à tous les niveaux, et c'est ce qui caractérise le leadership féminin. Désignée en 2007 ministre de la condition féminine dans le gouvernement d'Antoine Gizenga, Philomène Matuku a eu pour mission de favoriser la contribution sociale, civique, économique et professionnelle des femmes au développement de la RDC, ainsi que de promouvoir les droits des femmes et l'égalité effective entre les hommes et les femmes. Un riche parcours qui a laissé des traces indélébiles dans l'histoire du pays et qui sert de repère et de motivation pour toute une génération. Ce sont des femmes de différentes couches sociales qui ont répondu présentes à l'invitation que leur a adressée l'honorable Christelle Vwanga par rapport à cet événement, le Parlement Rose. Et c'est justement dans la salle de spectacle du Parlement qu'elles sont là, très attentives et surtout vraiment objectives par rapport à cette journée d'échange. Et bien entendu, en tant qu'intervenantes, participantes et pourquoi pas récipiendaires, elles ont toutes un mot à dire. Retrouvons-les dans un instant. Je pense que la jeune doit d'abord s'inspirer de ce qu'il y a comme exemple avant, parce que sans repère, on se perd. C'est ce que je disais, on a vraiment de repères. C'est d'elle qu'il s'agit. Aujourd'hui, cet événement a été dédié à Madame Philomène Matuku, spécialement, qui a été la première femme ingénieure congolaise qui a obtenu son diplôme en dehors du pays. Elle a été la première femme
président de l'Assemblée de la République démocratique du Congo. C'est des choses qu'on n'avait jamais vues. Et elle nous a parlé de son parcours qui nous a tout inspiré. Elle nous a demandé de réussir mais loyalement, d'être ambitieuse mais de manière loyale. Ça, elle a insisté sur la loyauté. Qu'on ne soit pas prête à faire n'importe quoi et faire quoi avec n'importe qui pour arriver à réaliser nos rêves. Voilà. C'est un événement unique. C'est vrai que je n'ai pas été à la première édition, mais pour la deuxième édition, l'honorable Christelle Vwanga a essayé de tout ramasser, de tout ce qui se passe sur cette terre concernant les femmes. Je dis coup de chapeau. Coup de chapeau à l'honorable Christelle Vwanga, coup de chapeau à toutes ces femmes qui se réveillent à 4 heures pour vaquer à leurs occupations et qui dorment toujours tard. Ce sont des femmes fortes, ce sont des femmes déterminées. Alors donnons aux femmes leur place et respectons les femmes. Vraiment, j'ai d'abord félicite l'organisation. C'était un événement grandiose, je dirais, en l'honneur de la femme et surtout de la femme première présidente du Parlement, Madame Philomène Omatuku. En tout cas, c'était non seulement un événement grandiose, mais surtout de partage, où ça nous a permis au travers différentes intervenantes, vraiment de nous ressourcer et surtout de savoir ce que les autres ont pu parcourir, ce que les autres ont pu, les autres femmes, bien entendu, ont eu à réaliser dans leur vie professionnelle. Et je pense que c'est un événement qui est vraiment inspirant et qui peut booster et qui peut beaucoup inspirer les jeunes, les femmes. Et moi, franchement, je peux dire qu'aujourd'hui, j'ai eu vraiment mon salaire. Et je pense que vraiment, je donne d'abord, je lance des chapeaux ou de couronnes à l'honorable Christelle Vwanga pour cet événement. Et je lui demanderai de continuer, comme il y a une intervenante qui l'a dit dans la salle, de ne pas s'arrêter seulement à Kinshasa, mais d'aller à travers tout le pays et inviter toutes les femmes, toutes les couches les couches de femmes possibles qui peuvent venir donner leur témoignage. En tout cas, c'était un événement qui m'a beaucoup touchée personnellement. Depuis le début, en 2006, j'ai gagné les élections, mais avant même qu'on ait publié la radio au SACE de Tchoumé a publié l'élu qui m'arrivait de la Cour suprême va exiger la reprise des élections à la Cour, cela n'ira jamais eu. Or, la Cour suprême et les arrêts de la Cour suprême sont toujours avocats. Et depuis lors, en voyant qu'on a affaire à une personne qui ne se laisse pas manipuler, on a tout fait pour que je ne sois jamais élu. Jamais, il y a toujours des manipulations. Mais moi, je vous dis qu'il ne faut pas le pouvoir ou le pouvoir. Soyez patiente. Et je prends en exemple Mme Abel Gaïda. Mme Abel Gaïda va être souvent élue, mais jamais au gouvernement. Pourquoi? Toujours des obstacles, mais elle a persévéré. Aujourd'hui, elle a trouvé les buts. Donc, la femme peut. La femme peut. Et souvent, les femmes, mais ils ne donnent pas le pouvoir, mais on nous utilise. Vous verrez par exemple les animations, ce sont les femmes qui dansent, mais quand il faut lever quelqu'un, ce n'est pas une femme qui sort. C'est la même chose. Donc il faut faire tout pour que la femme dise je peux, mais avec une moralité. N'allez pas manipuler les hommes en disant je peux. Non. Un crocodile de début à manger, il va vous prendre la main aussi. Mais parlez, soyez convaincants, travaillez de la seule façon pour un être humain en général et une femme. Il faut convaincre par notre travail. Il faut convaincre par votre humanité. Il faut convaincre par il faut être conséquent. Il faut convaincre en étant conséquent. Moi, je parle plus que jamais, je crois en la femme. J'ai dit que la femme est capable de se mobiliser pour soutenir les femmes, pour soutenir une femme qui depuis 13 ans
est écarté des affaires de l'État, sans justification. Mais nous sommes à 7, on nous a écarté du gouvernement, nous l'avons su à la télévision, mais nous ne l'a pas dit comme ça. Nous ne l'a pas dit. La famille politique ne l'a pas dit. Mais nous, personnellement, nous continuons, nous devons croire en nous-mêmes, et la femme va se dire, je suis femme, je peux avec la volonté. Je suis femme, je peux avec le travail. Je suis femme, je peux avec la foi en Dieu. Mes chers frères et sœurs, Dieu ne s'est pas une blague. J'ai été en congé à plusieurs reprises sans le Seigneur de ses vivants. Et on a vu pour lui dire, oui, elle est gravement malade, elle va mourir, elle a une maladie incurable, elle a une maladie contagieuse, alors ils savaient très bien ce qu'ils ont fait contre moi. Mais le Seigneur m'a soutenu. Le Seigneur m'a soutenu. Je veux continuer à travailler pour mon pays, je travaillerai encore pour mon pays, je suis bien avec les femmes. Madame, on aura le Christelle, soyez bénis. J'arriverai aussi à vous montrer que les femmes sont capables. Quand le président de la République est tué, le gouvernement va changer la vie et va demander que le dialogue intercongolais soit organisé par le gouvernement et pas par le Parlement. J'ai dit demander à la commission de la situation de l'argent, il restait 100 000 $. Je vais subir une pression terrible, terrible, terrible. Madame, donnez-nous l'argent si vous n'avez pas besoin. Et je vais remettre au trésor public 100 000 $ sans coup fléchir. C'est un honneur pour moi. Normalement, le Parlement rose, c'est pour que d'autres femmes parlent. Moi, en fait, je n'ai pas vraiment envie de parler. Mais par contre, beaucoup de gens me posent la question, mais pourquoi tu as voulu que pour cette édition, qu'on rende hommage à Madame Philomène Oumatoukou? Honnêtement, je ne saurais même pas répondre à cette question. Je ne sais même pas d'où vient cette idée. Tout ce que je sais, c'est que j'ai un rêve. Mon rêve, c'est d'avoir une génération de femmes fortes. Mon rêve, c'est d'avoir une génération de femmes qui se soutiennent. Le peu d'expérience que j'ai compris que souvent on oublie vite ce que les femmes font. Et cette femme a fait beaucoup pour ce pays. Et je pense que notre génération et les générations futures doivent savoir ce qu'elle a fait. Mais, cependant, je pense que si nous-mêmes, les femmes, on ne se lève pas pour hausser la voix, il n'y aura personne qui va le faire pour nous. Il faut que nous créions cette génération où le leadership féminin est ce que nous voulons pour le bien-être de nos communautés. Madame Philomène, honnêtement, moi, je n'ai pas vraiment des souvenirs de vous parce que j'étais très jeune pendant, je crois que j'étais à l'école primaire, donc je vous voyais à la télé. Je voyais la présidente à la télé. Mais de ces rares fois où je vous voyais à la télé, vous m'avez marqué personnellement. Et l'édition passée, comme l'honorable Alain l'a dit, on l'a faite ici. On a mis en valeur les femmes, mais cette année, on a voulu une particularité, c'est d'élever le nom d'une femme. Et ça sera désormais le cas pour chaque édition du Parlement haut. Ça sera une femme qui sera mise à l'honneur. C'est vrai, ce jour-là, on est toutes habillées avec des belles paroles. Elle était ceci, elle faisait cela, elle était ceci, mais du vivant de la personne. Qu'est-ce que nous faisons? Madame Philomène, aujourd'hui, au nom de toutes les femmes et de tous les hommes réunis dans cette salle, nous vous disons que si ailleurs on vous a rejeté, nous vous aimons. Et
la responsabilité aujourd'hui devant le monde de parler à nos filles qui eut une femme présidente à l'Assemblée nationale qui a bien fait son travail à l'époque. Et devant Dieu, qui puisse vous protéger. Moi, j'aurais voulu que vous puissiez écrire, je ne sais pas si vous écrivez des livres, comme ça on va s'inspirer davantage de ce qu'était votre carrière, ce qu'est votre carrière. Alors, nous n'avons rien à vous donner aujourd'hui, à part notre amour, l'amour qui déborde en nous. Mais au nom de la commission genre, au nom des partenaires et de toutes ces femmes qui sont ici dans cette salle, nous avons un petit cadeau pour vous. Ça ne représente peut-être rien, mais c'est l'élan de notre cœur pour vous dire que vous avez fait du bon travail pour la cause de la femme. Vous avez contribué à la cause de la femme et nous en sommes fiers. Merci, Madame la Présidente. Merci. Et vous avez particulièrement la sympathie du président de l'Assemblée nationale qui a voulu particulièrement se déplacer, mais il n'a pas pu, il a envoyé son rapporteur. Et donc ça, considérez ça comme votre génération, comme un cadeau de cœur. Je vous remercie. On a toujours dit, moi c'est à ton Wakambo Kate. Et ça, vous voyez? Mais biso, te lobi to kolobate, mais te lobi dans moi la bizaleli, ya koloba, moi c'est à ton Wakambo. Vous savez que j'étais trop jeune, mais j'ai commencé mes activités dans la société civile. Au moment où je venais d'avoir mon diplôme de graduat, que j'avais fait la distinction, parce que le sujet était de comparer l'intelligence entre l'homme et la femme, et je m'étais beaucoup plus référée de l'auteur belge Robert Mestrio, qui à la conclusion prouvait qu'il n'y a pas de différence entre hommes et femmes. Et j'ai évolué dans la société civile et j'ai fait mes premiers pas en politique à l'Assemblée constituante et législative, Parlement des transitions, où je salue respectueusement ma présidente, une jeune femme qui a été conduite par une femme comme chef d'une institution assez petite. À la personne, les gens disent Madame Philomène Omatoko, mais non, ingénieur Philomène Omatoko. Distingués invités, nous avons été à la CLPT avec la présidente ingénieure Philomène Omatoko, où j'ai travaillé avec elle, non seulement en plénière, mais dans d'autres travaux. Et quand on lui donnait un texte, elle avait toujours son stylo. Moi, c'est le stylo vert, mais elle, c'est un stylo rouge. Quand elle prend les textes, tu vas voir, même le bureau d'études se dit, comme elle a pris là, ça y est. Madame Omatoko, c'est une leader. Hein? Elle a marqué sa génération et elle a marqué les sensibilités, les âmes. Et voilà le résultat. Donc nous en sommes fiers. Même nous, dans l'armée, nous sommes fiers d'elle. Et votre intervention, de quoi a-t-il été question? J'ai juste parlé de mon expérience dans l'armée et en fin de compte, j'ai exhorté aux parents qui sont les honorables dans leur fief de ramener ou de m'amener leurs enfants intégrer notre armée. Je suis vraiment très heureuse d'avoir participé à cette conférence. Ça m'a encore inspirée et ça m'a encore encouragée d'aller encore en avant. En tout cas, je suis vraiment très contente
de cette conférence. Je suis très contente d'avoir participé dans cette conférence de femmes qui m'a vraiment réveillée et surtout en nous disant, en nous encourageant de continuer à sauver des vies de ces enfants vulnérables qui ont besoin de nous. Donc voilà, j'étais vraiment très très contente. Donc voilà, on fait appel aux femmes fortes de rester unies et d'avancer parce que notre Congo, c'est nous. L'avenir de notre pays, demain, c'est nous. Voilà, et surtout à la jeunesse congolaise. J'aimerais d'abord, par la présence, remercier d'abord Madame Christelle Vwanga pour cette initiative et pour son invitation à notre humble personne. Je dirais que dans cet événement, les femmes, par leurs prestations, elles ont eu à montrer la capacité qu'ont les dames. À part le fait qu'elles sont mères et épouses, elles sont aussi capables de faire et d'exercer plusieurs professions, entre autres la médecine, l'armée et aussi, je dirais, l'ingénierie. Je suis venue participer à cette activité de Parlement Rose initiée par l'honorable Christelle Vwanga pour une seconde fois. Cette activité est vraiment salutaire et à apprécier, à encourager parce que c'est une activité qui a permis aux femmes congolaises de s'exprimer en termes de ce qu'elles font déjà pour apporter un développement ou bien le sourire à nos communautés, c'est-à-dire pour nous motiver également, pour nous servir à nous les générations futures comme de repères. Voilà pourquoi cette activité pour moi est très très importante et sera toujours important parce que la première édition, je m'étais également exprimée pour motiver les femmes atteintes d'albinisme que nous sommes, que l'albinisme ne peut jamais être un handicap pour nous pour avancer, à moins qu'on soit malade mental. Mais si le mental fait bien ou fonctionne correctement, je pense qu'on peut impacter le monde, que peu importe notre situation du handicap ou de l'albinisme. Nous avions été invités à participer à la deuxième édition du Parlement qui donne la parole aux femmes. En tout cas, c'est une initiative qui est vraiment louable et nous félicitons Madame l'honorable Christelle Vwanga pour cette initiative. C'est une façon pour elle de pouvoir, encore une fois de plus, de conscientiser la femme sur son importance dans les postes de prise de décision. Donc c'est vraiment une initiative que nous louons aujourd'hui. Un conseil à toutes les femmes de toutes les couches sociales, femmes politiques, les femmes de la société civile. Je crois qu'il est temps de réveiller la conscience de la femme. Les femmes doivent se mettre ensemble parce que le combat de la femme, ce n'est pas le combat d'un groupe ou d'un autre groupe. Quand il s'agit de la femme, c'est toutes les femmes qui doivent se mettre ensemble afin de relever leurs défis. J'étais ici invité, j'ai vraiment apprécié cette initiative qui booste les femmes. Alors j'ai été tiqué sur la question de l'expérience de Madame Philomène Omatuku lorsqu'elle a explicité comment est-ce que la femme peut aussi faire au nom de la loyauté partout. C'est-à-dire qu'elle peut tout faire au nom de la loyauté. Et cette loyauté aussi exprime que la femme ne peut pas seulement s'attendre à une parité discriminatoire. Et en fin de compte, elle a eu à clore son exposé pour dire que le leadership est donc un caractère permanent. Et donc ce leadership doit aussi être perpétuel. Donc c'est une question de tenir mordicus jusqu'à ce que vous allez réussir. Et voilà donc pour chiter, je remercie l'honorable Christelle Vwanga pour cette initiative. Elle doit aussi tenir mordicus pour continuer, afin que demain, on puisse aussi parler d'elle. Et par là, j'encourage aussi toutes les femmes qui exercent dans les milieux estudiantins et partout ailleurs pour qu'ils soient aussi des femmes ambitieuses, de manière en sorte que demain, le peuple congolais puisse avoir aussi le leadership de femmes fortes. Une activité qui a vraiment été choquante pour moi, une activité de haute facture, parce que non seulement elle a réuni les femmes, non seulement parce que c'est la clôture où elle voulait clôturer la journée ou le mois des femmes, mais aussi parce
il y a eu vraiment quelque chose de grand, c'est-à-dire la reconnaissance de Madame Philomène Omatuku, ce qui m'a vraiment impressionné. Et là, j'ai senti que nous ne sommes pas en crise du leadership intergénérationnel. Et donc, les générations d'avant nous transmettent et nous, à notre tour, nous transmettons aux générations qui viennent. Ça a été vraiment éloquent. C'était un comportement ou un geste trop éloquent pour moi. Et j'ai vraiment aimé, puisque nous devons nous aimer vivants, nous devons honorer ceux qui le méritent quand ils sont encore vivants, au lieu d'attendre de parler à leur mort. Je crois qu'il faut vraiment les faire avec les autres. Mais la deuxième chose qui m'a marqué, c'est que les femmes comprennent de plus en plus que nous ne devons pas marcher comme des crabes, mais nous devons fonctionner comme des araignées. C'est-à-dire, nous tendons la main à l'autre, chacune de nous tend la main à l'autre et ensemble, nous montons comme les araignées et finalement, nous aurons une toile bien battue et très beau. Voici pour vous l'actualité de la condition des femmes dans le monde. Joe Biden l'avait promis, il a fait. Il a choisi une femme noire pour siéger à la Cour suprême des États-Unis et son choix vient d'être validé par le Sénat. La nomination de la juge Ketanji Brown Jackson, favorite dès l'annonce du départ de son prédécesseur, est une première historique. En effet, comme un symbole de la nomination historique d'une femme noire à la Cour suprême, c'est la vice-présidente Kamala Harris, une autre femme incarnant le rêve américain pour les personnes issues des minorités, qui a présidé la séance de vote au Sénat le jeudi 7 avril 2022 dernier et confirmé le soutien de tous les démocrates et de 3 républicains. Diplômée d'Harvard, Ketanji Brown Jackson possède une expérience dans le privé et le public et a été avocate et juge fédérale. En Turquie, en Biélorussie ou en visioconférence, les femmes restent absentes des tables de négociation de paix entre l'Ukraine et la Russie. Elles sont pourtant parmi les premières victimes de la guerre et de la vague d'exil qu'elle entraîne. La participation des femmes au processus de paix est pourtant un concept ancré dans le droit international. L'expérience en montre par ailleurs l'importance. En Colombie, par exemple, alors qu'en Afghanistan, l'exclusion des femmes des négociations est considérée comme l'une des causes de l'échec du processus de paix. Spécialiste de l'Ukraine et de la Russie post-soviétique, chercheuse à l'Institut de sciences sociales, du politique et maîtresse de conférences à Paris-Nanterre, Anna Colin-Lebed justifie cette absence des femmes dans les négociations entre l'Ukraine et la Russie au fait qu'au sein des instances du pouvoir, aussi bien du côté russe qu'ukrainien, il n'y a pas de femmes susceptibles d'endosser ce rôle de par leur fonction. Il y a une répartition des tâches sur le front et autour du front. L'alopécie touche environ 147 millions de personnes dans le monde. Plus fréquente et connue chez les hommes, elle n'épargne pas les femmes, même si cette affection reste taboue. La voici devenue sujet de conversation planétaire depuis la cérémonie des Oscars et la désormais célèbre gifle de Will Smith infligée à l'humoriste Chris Rock suite à une blague douteuse visant son épouse souffrant de cette maladie. Si la scène a choqué, elle a le mérite d'avoir mis sous les projecteurs planétaires un sujet tabou, l'alopécie. Jada Pinkett Smith s'en est fait la porte-voix aux États-Unis. C'est en 2018 que l'actrice mariée à Will Smith parle pour la première fois publiquement de son alopécie. C'était terrifiant quand ça a commencé. J'étais sous la douche un jour et j'avais carrément des poignées entières de cheveux dans les mains. Je me suis dit que je devenais chauve. C'est la première fois de ma vie que j'ai littéralement frémi de peur, a-t-elle déclaré. Ce sera tout pour l'actualité de la condition des femmes dans le monde. Et c'est dans cette ambiance bon enfant que nous allons mettre un terme à l'émission de ce jour. Comme vous avez pu le remarquer, tout le monde a trouvé son compte justement. Toutes ces femmes qui ont répondu présentes à l'invitation de l'honorable Christelle Vwanga ont pu se rendre compte qu'il y a dans ce pays autant de femmes avec autant de potentiel. Tout le plaisir a été donc pour nous de vous avoir présenté cette émission. Ce sera avec le même et réel plaisir que nous vous retrouverons la semaine prochaine.